Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey des installations de Deck Beauce à Saint-Isidore. Mon nom est Jean-François Allen, avec moi mon co-animateur Michael Marcoux. Michael, aujourd'hui un match de B3, les deux équipes en présence. Alors aujourd'hui, Jean-François, nous avons l'équipe Construction Régent-Morin contre le EH Saint-Isidore. Donc l'équipe Régent-Morin était dans le B2 l'année passée, une excellente formation. EH Saint-Isidore, toujours solide, ils ont un très bon début de saison, donc c'est un match qui promet. Donc match avec beaucoup d'intensité, mesdames, messieurs. Fait qu'on se voit dans quelques instants avec le début du match. Donc, on est près du côté de ce match en bleu, Construction Régent-Morin. En rouge, le EH Saint-Isidore. Donc, c'est repris par Nick Breton. Nick Breton qui envoie en la zone adverse, mais ça glisse jusqu'à son pied. Bilodeau. On était hors jeu du côté de Construction Régent-Morin. Le numéro 94, Sylvain Veilleux, était hors jeu. Donc, on va reprendre avec Bilodeau. Bilodeau qui veut remettre jusqu'à son coéquipier probablement sur la one-timer et c'est fait jusqu'à Breton. Dévié dans le coin par Veilleux où ça sera repris par Joe Mailloux. Joe Mailloux derrière son filet. Mailloux attend l'arrivée d'un coéquipier, une sortie de zone bien interceptée par Maheu. Donc Maheu qui toujours la balle, qui fait un bon lancer mais bien interception du gardien, c'est repris dans le coin par Poulain. On envoie dans le coin donc on voit le style aujourd'hui donc on envoie dans le coin pour faire les sorties de zone, c'est repris par Bilodeau en entrée de zone, manque son lancer, remet jusque dans le coin. Ça sera repris par Veilleux. Veilleux intercepté par Breton. Mais derrière le filet, c'est toujours lui qui est là, Veilleux. Veilleux vers Poulain. Et c'est dans le coin que ça glisse. Bilodeau qui veut remettre, qui remet jusqu'à Breton. Breton toujours avec la balle. Ça va être dans le coin, ça a été dévié, mais la balle est toujours à l'intérieur. Ça sera repris par Dubois. Juste peut faire une sortie de zone, mais ça glisse jusqu'au gardien de but adverse. Et ça sera intercepté par le gardien aujourd'hui du côté du H, Michael Aubé. Donc c'est le sifflet s'est fait entendre Breton. Breton envoie dans le coin, ça sera repris par Bilodeau. Bilodeau veut remettre devant le filet, mais intercepté par Odette. Odette, encore une fois, qui a la balle, donc il revient, une belle course. Donc, comme on voit, Michael, là, un bon début de match des deux équipes. Là. Très rapide. Ça va jouer, ça joue également un peu physique, donc c'est parfait. Dans le coin, c'est Odette. Odette toujours avec la balle. Essaie de revenir sur son côté fort, c'est réussi. Un lancer. Beau lancer ici du côté du numéro 12, là. Étienne Odette, un bon lancer qui a surpris Michael Aubé. Effectivement, Jean-François, un lancer très précis, très puissant. Alors, Michael, le gardien de but du H a semblé être déconcentré quelque peu avec la présence de deux gros joueurs en avant du but. Il n'a pas vu la balle arriver et ça lui a faufilé en dessous de son bras gauche. Donc c'est déjà 1-0, un très bon début de match, très rapide. C'est repris par le H, mais dévié dans le coin. C'est encore une fois Étienne Odette qui reprend en entrée de zone. On était hors jeu du côté du Construction Régent-Morin. Donc encore une fois, Sylvain Veilleux qui était trop rapide. Donc c'est grande jambe, Sylvain, il faut faire attention. Dévié, donc c'est les EH contre dans le coin. Encore une fois, Bilodeau qui remet jusqu'à Sirois en sortie de zone jusqu'à Maheu qui envoie dans le coin. C'est repris dans le coin derrière. Ça a été manqué, donc c'est Veilleux qui remet jusqu'à Mailloux en entrée de zone, mais intercepté par Bilodeau d'une main remet jusqu'à Sirois veut déborder Veilleux, mais bien interception de Sylvain. Encore une fois, ça se bat dans le coin, là, et c'est Veilleux qui remet jusqu'à Mailloux en sortie de zone jusqu'à Poulain qui a été intercepté par Maheu. Encore une fois, bien faite du côté des EH. Breton dans le coin. Breton qui veut revenir devant le filet, mais bien interception des gars de Régent-Morin. Et ça sera repris par Poulain, un bon lancer, bien dévié par Maheu dans le coin. C'est repris vers Veilleux jusqu'à Mailloux remet jusqu'à Poulain, manque, ça passe et ça glissera jusqu'à son gardien de but. Et c'est Poulain remet jusqu'à Mailloux en entrée de zone, belle interception de Bilodeau. Et ça glisse jusque dans le coin jusqu'au numéro 17, Kevin Odette. Odette toujours intercepté par Bilodeau. Veut remettre, mais belle intervention de Breton. Jusqu'à Odette dans le coin. Poulain, dévié là, par Bilodeau. Et un bon lancer, là, Stéphane Poulain, là. On voit, c'est les gars d'expérience, Michael. Hein? Effectivement, Jean-François, on tire de partout des lancers puissants. On n'a pas peur de défier le gardien de but.
Donc, on vous rappelle qu'une équipe Construction Régent-Morin qui jouait dans le B2 l'année passée, donc une équipe qui a baissé un petit peu de catégorie, mais qui sont toujours aussi compétitifs, des joueurs d'expérience qui jouent dans plusieurs ligues là, au Québec, là, donc des joueurs qui connaissent le deck hockey très bien. Donc, intervention d'Anthony Audette dans le coin, ça sera repris par Carl Dubois. Dubois jusqu'à Étienne Audette. Étienne qui manque son lancer, mais ça revient jusqu'à la palette. Bon lancer ici, mais encore une fois, manque la cible malheureusement. Dubois qui attendait la sortie de ses coéquipiers, c'est dans le coin. Ça glisse jusqu'à Aubé, jusqu'à l'avant du but, c'est Audette, ça se ramasse sur sa palette. Bien, intervention de Michael Aubé sur cette séquence. Dans le coin, Sirois contre Veilleux. Veilleux conserve, Veilleux veut revenir, mais belle intervention de Michael Aubé, là. Effectivement, Jean-François, on voit que Construction Régent-Morin, très fort début de match. Bourdonne beaucoup autour du filet d'Aubé. Aubé doit être vigilant parce que les tirs viennent d'un peu partout en ce moment-là. Breton. Belle entrée, belle prestation de Breton, là. Un gars avec beaucoup de mains, comme on dit. Donc, lancé, manque la cible du côté de Poulain, ça se ramasse jusqu'à Breton. Breton l'a lancé jusqu'à Audette. Belle intervention d'Audette où ça sera repris par Sirois. Sirois veut revenir sur son haut d'effort. Lancé qui n'en disait rien, là. Tout de suite, là, on a la chance, il faut lancer. Dans cette catégorie, vous allez voir beaucoup ça. Lorsqu'on a la chance de lancer au but, on lance. Dans le coin, Mailloux. Mailloux qui veut remettre jusqu'à devant le filet, mais intervention de Breton. Breton lance dans le coin où ça sera pris par son coup de pied Maheu. Interception de Veilleux qui fait glisser jusque dans le coin pour Breton. Breton veut revenir sur son côté fort. Derrière, devant le filet, c'est Veilleux. Veilleux lance jusqu'à Aubé. Aubé ont pas de pression, donc le pouvait conserver. Donc, Maheu, lui, fait un lancer où ça sera conservé par le gardien de but, Anthony Audette. Donc, les lancers jusqu'à maintenant, Michael. 6 du côté de Construction Régent-Morin contre 4 AH Saint-Hilaire. Donc, on essaie de lancer un peu partout les deux équipes. Il n'y a même pas 5 minutes de jouer encore. Donc, il reste plus que 5 minutes 30 à jouer. Puis, il y a déjà 10 lancers d'effectuer. Donc, dans le coin, le premier arrivé, Audette. Audette veut remettre dans le filet. Ça a été intercepté par le gardien de but, Aubé. Bilodeau dans le coin. Bilodeau veut déborder, Audette qui remet jusqu'à Sirois. Oh! Ben, Sirois qui manque la cible. Dans le coin, Bilodeau. Bilodeau essaie de revenir sur son côté fort. Essaie de trouver un coéquipier, remet dans le coin. Personne n'y était. Dubois en sortie de zone jusqu'à Audette. Audette sont complètement manqués. Ça reste dans la zone, dans sa zone. Ça sera repris par Sirois. Sirois, intervention de Dubois. Dubois qui fait une belle sortie de zone jusqu'à Audette. Celui-ci, ce Audette-là, c'est Kevin qui remet jusqu'à Étienne. Qui remet jusqu'à Kevin. Donc, Breton qui a intercepté. Breton en entrée de zone. Encore une fois, on joue physique là, du côté des joueurs des deux équipes. Donc, on va vérifier. Punition du côté des Bleus. Donc, le numéro 17. Donc, le numéro 17, il s'agit de Kevin Audette. Ça va donner une première avantage numérique, Michael. Oui, il n'a pas l'air tout à fait d'accord avec le call fait par l'arbitre, mais je crois que c'était justifié. On voyait que les deux bataillaient. Malheureusement pour lui, on l'a appelé pour obstruction. Donc, il a empêché le joueur du EH de continuer sa course. Donc, ce qui est un petit peu comme le hockey sur glace, Jean-François. Les règlements sont similaires. Donc, il faut faire attention avec ces gestes-là. Donc, on va reprendre avec 4 minutes 27 à faire. On vous rappelle que les punitions, c'est seulement des punitions de 1 minute. Breton, ça dirige dans le coin. La balle est déviée. Donc, est-ce que ça a été dévié? Ici, là, on essaie de voir là, petit consensus. Petit consensus entre les deux officiels. Là. Donc, on voit que ça n'a pas été touché. Donc, punition pour avoir retardé le match. Et sur ça que la première avantage numérique prend fin. Donc, effectivement. Donc, on rappelle qu'au deck hockey, si on est en zone défensive et on tire la balle à l'extérieur du terrain en zone offensive, c'est automatiquement 1 minute pour retarder la partie. Donc, on a pu voir ici, là. Donc, on reprend avec 2 contre 2. Donc, Veilleux contre Maheu. Interception de Audette, ça se retrouve jusque sur le bâton de Mailloux. Belle intervention ici de Michael Audette. Belle fin quand même de Joe Mailloux sur cette séquence, Jonathan Mailloux, mais également bel arrêt du côté de Michael Aubé. Là. Effectivement, Jean-François, Michael a bien défié le tireur. Il n'a pas eu peur de sortir de son demi-cercle pour pouvoir couvrir ses angles. Donc, ça a été un très beau jeu de la part d'Aubé. Donc, on a 2 frères Bilodeau sur cette séquence. Donc, Yannick derrière le filet. Yannick Bilodeau. Bilodeau qui revient sur son côté. Belle intervention de Audette Étienne, celui-là. Étienne dans le coin toujours. On attend pour le 3 contre 3. Dans quelques secondes, on tombera 3 contre 2. Donc, un petit avantage numérique du côté de Construction Régent-Morin. Étienne Audette qui remet jusqu'à Carl Dubois, mais intercepté par Étienne Bilodeau. Bien travaillé là, du côté de Bilodeau, numéro 54. Effectivement, on laisse pas beaucoup d'espace. Jean-François, comme on peut voir, les deux joueurs du EH à la ligne jaune, on défie l'entrée de zone du Construction Régent-Morin et ça fonctionne. Donc, l'avantage numérique est terminé.
Donc, 0-1 de chaque côté, Michael. Effectivement. On n'a pas pu profiter. C'est sûr que les deux avantages n'ont pas été très, très longs, mais quand même, on a pu malheureusement profiter de cet avantage. Donc, Poulain jusqu'à Veilleux. Dans le coin, ça va être le premier arrivé. Ce sera Sirois qui remet jusqu'à derrière son filet. Mais ça a dévié. Et puis, finalement, intervention de Michael Aubé. Donc, on est rendu avec pas tout à fait 3 minutes, 2 minutes 59. Maheu remet jusqu'à Sirois. Et puis, malheureusement, manque la cible. Donc, c'est Poulain. Poulain a lancé. Manque la cible, ça revient jusqu'à Maheu. Maheu en sortie de zone veut remettre jusqu'à Sirois. Sirois conserve. Et c'est lui qui l'a toujours. En sortie de zone, de faire une passe jusqu'à Breton, mais intercepté par Maillot. Maillot intercepté une fois par Sirois. Ça se retrouve jusqu'à Poulain. Poulain vers Maillot, mais ça sera la bataille selon la zone entre Sirois et Maillot. Maillot revient. Maillot essaie de trouver un de ses coéquipiers, toujours lui derrière le filet. 2 minutes 30 à faire en première période. 1-0, construction Régent-Morin sur un but du numéro 12, Étienne Audette. Beau lancer ici, là. Belle séquence du côté de construction Régent-Morin, mais du côté de Michael Aubé, on ferme la porte, hein, Michael? Oui, on a tout vu du côté de Michael Aubé. Un bon lancer de loin de la part de Poulain, mais Aubé était là. Un bel arrêt de la mitaine. Donc, conserve son équipe dans le match. C'est seulement 1-0. Il reste encore un gros 2 minutes 20 à jouer. Donc, on lâche pas du côté de H. Une équipe qui est quand même premier au classement, Jean-François. Donc, on voit ici qu'il joue seulement 5 joueurs, mais on va voir s'ils vont être capables d'aller chercher des points. On voit le 6e joueur vient d'arriver sur cette séquence. Là, justement, il lui manquait un joueur aujourd'hui. Donc, le lancer qui a été dévié par Michael Aubé, ça touche la grille, mais le dernier à avoir touché, donc, c'est Michael Aubé. Donc, ça donne possession à Construction Régent-Morin. Donc, on vient de faire une première apparition du numéro 9, Patrice Lecourt. Donc, avec 2 minutes 3 à faire, première apparition aujourd'hui pour Lecourt. Donc, Lecourt, c'est lui qui reprend en sortie de zone. Lecourt attend l'arrivée de ses coups de pied, mais bien dévié par le numéro 12, Étienne Audette. Donc, ça sera repris par les EH en haut, en zone adverse. Donc, dans la fameuse équerre. Et oui, comme on le sait bien. C'est une petite méthode, comme vous avez pu voir là, sur la surface. Là. Donc, c'est pour dire donner aux gars la place pour pouvoir effectuer. Kevin jusqu'à Étienne. Donc, c'est les deux Audettes. C'est toujours Étienne qui est dans le coin. Audette veut revenir jusqu'à Dubois. Dubois manque son lancer, mais c'est quand même Audette qui réussit à conserver. Mais intercepté par Breton. Donc, un gars, Nicolas Breton, très intense devant le filet. Donc, on est Audette-Breton. Dans le coin, c'est Kevin qui est intercepté par Patrice Lecourt. Lecourt qui a la balle. La balle, toujours lui. Donc, fin de sortie de zone jusqu'à Breton. Breton essaie de trouver son coéquipier, mais belle intervention de Dubois. Étienne Audette jusqu'à Dubois. Carl Dubois, malheureusement, n'a pu lancer sur réception. Bel arrêt, encore une fois, de Michael Aubé. Breton descend, mais belle intervention du numéro 6, Carl Dubois, qui lui rentre un bon lancer, mais intercepté par Patrick Maheu. Ça se ramasse sur la palette de Stéphane Poulain. Poulain, lui, glisse ça jusqu'à Veilleux, malheureusement, balle soutiennante, et ça se ramasse dans le coin. Bilodeau contre Veilleux. Veilleux revient, balle déviée jusque dans le coin, où ça sera repris par bataille Joe Mayou. Ça s'est gagné finalement par Sirois. Il remet jusqu'à Bilodeau qui lui remet en zone adverse. Et le gardien de but, Anthony Audette, qui intercepte. Ça se déroule sur un train d'enfer, 40 secondes seulement à faire en première période, Michael. Effectivement, Jean-François, ça se déroule très vite. Du jeu rapide, robuste, du jeu du deck hockey de catégorie B3 qu'on vous rappelle. Donc, c'est une catégorie qui est quand même très forte ici, puis on peut le voir. Là, les joueurs il y a beaucoup d'expérience. On travaille fort du coin des bandes, comme on peut le voir encore en ce moment. On veut la balle, on veut le 2 points. On laisse pas d'espace à personne. Belle intervention de Maheu, mais c'est quand même Veilleux qui réussit à sortir avec la balle, mais dévié en zone adverse par Sirois. Poulain intercepté par Bilodeau. Et c'est intercepté donc Régent-Morin. Donc c'est Veilleux. Un lancer de Patrice Lecourt. Belle intervention du gardien de but Audette qui lui remet jusqu'à Veilleux. Patrice Lecourt avec sa main. 4 secondes à faire. Est-ce qu'on aura le temps d'effectuer un lancer? On n'aura pas le temps d'effectuer de lancer. Donc c'est sur ça que cette première période prend fin avec le score de 1-0 pour Construction Régent-Morin. Les lancers au but, Michael? Alors 14 pour Construction Régent-Morin et 6 du côté de la H. Donc un très bon match du côté des deux équipes. On va à la pause et on va bien avec le début de la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com.
Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418-387-2721. Donc, on est prêt à reprendre le match. On rappelle le score de toujours 1-0 pour Construction Régent-Morin. Donc, mise au jeu Kevin contre Sirois. C'est repris par Odette, gagné par celui-ci. Jusqu'à Dubois. Dubois envoie dans le coin. Premier est arrivé, c'est Sirois. Sirois en sortie zone, mais intercepté par Odette. Mais quand même réussi à remettre jusqu'à Patrice Secours, qui lui a été dévié par... la balle a été déviée par Carl Dubois. Donc, on reprend en zone adverse du côté des H-Tidor. Patrice Secours, beau lancé jusqu'à Anthony Odette, qui le retour reste à Sirois, mais intercepté par Carl Dubois. Dubois en entrée de zone, un lancé, mais intercepté par Patrice Lecourt. Il fait sentir sa présence déjà, là, un arrêt, on a fait un beau jeu défensif, un beau lancer, donc on va voir si la présence d'un 6e joueur du côté du H va leur donner de l'énergie pour la deuxième. Sirois qui remet Lecourt jusqu'à Sirois, mais intervention de Odette. Sirois toujours. Sirois glisse, une belle intervention de Joe Mayou. Oh, la balle a glissé jusqu'à... On voulait faire une passe, mais ça a glissé. Et puis on est en changement du côté des H, là, du côté de Bilodeau, qui va échanger probablement avec le joueur en visite, David Gourde. David, malheureusement, qui peut être présent aujourd'hui, dû pour voyage d'affaires parti en Thaïlande. Donc, effectivement, c'est un gros joueur pour l'équipe. Il avait quand même 14 points cette année en 5 matchs. Donc, il leur manque un gros morceau du côté du H-Saint-Tidor. Exactement. Un très bon début de saison du côté de David Gourde. Donc, c'est Stéphane Poulain. On attend de voir un lancer. Un lancer, ça se rend jusqu'à Michael Aubry, mais facilement, celui-ci capte. Il ne donnera pas de retour en prenant dans le coin. Ça sera repris par Patrick Maheu. Alors, Jean-François, ici, tu dis facilement, ça n'a pas l'air aussi facile qu'on le croit. Là. Un bon lancer très fort avec les conditions d'aujourd'hui, un petit peu de vent. Donc, la balle, à une distance comme celle-là, change des fois de direction, mais ça a paru tellement facile pour OB, là. Dans le coin, c'est Maheu. Maheu jusqu'à Breton. Bien l'intervention de Mayou. Toujours lui qui a la balle. Belle feinte devant le joueur du H. Oh, belle séquence, là, ici, Michael, du joueur numéro 18, Jonathan Mayou, qui a fait une belle feinte devant Patrick Maheu et également devant le gardien de but, Michael Aubé, non? Effectivement, Jean-François, le premier lancé arrêté par Aubé, c'est ce qu'on demande au gardien, faire le premier arrêt. Malheureusement pour lui, la balle est restée en avant de lui. Et Mayou a pris son retour et a enfilé l'aiguille là, dans un filet quasi désert. Donc, très beau jeu de la part de Mayou, très beau lancer, de très bonnes mains, de si près. On comprend les devants, encore une fois, 1-0 dans cette période. Et puis, est-ce qu'on va fermer le jeu ou on continue à mettre la pression comme en première période? Là, jusqu'à maintenant, je pense que c'est ça. Et voilà, mesdames et messieurs, un beau but du côté de Construction Régent-Morin. Donc, une belle intervention de Étienne Odette sur une passe de Kevin. Cette fois, donc, encore une fois, là, ce duo qui avait marqué en première période. Oui, au dé au carré, encore une fois. Donc, c'est Kevin qui enfile l'aiguille sur une passe d'Étienne. Donc, encore une fois, un petit peu similaire comme en première période. Kevin, bien placé devant le filet, utilise son gabarit. Pas Kevin, excusez-moi. Étienne, un gros gabarit bien placé devant le filet. Il a pris son retour. Donc, aucune chance pour Aubé, encore une fois. Donc, dans le coin, c'est repris par Bilodeau qui essaie de remettre jusqu'à Lecourt, mais belle intervention des Constructions Régent-Morin. Carl Dubois, belle intervention défensive. Donc, on est dans le coin. Dans le coin, c'est Sirois. Sirois qui veut remettre devant le filet, mais belle intervention de Veilleux. Veilleux, c'est lui qui a la balle. Veilleux essaie de contourner. Belle passe jusqu'à Stéphane Poulain. Poulain essaie de revenir sur son côté fort, mais belle intervention de Bilodeau. Bilodeau qui revient devant le filet, remet jusqu'à Sirois. Mais belle intervention là, ici de Stéphane Veilleux. Sylvain qui a fait un beau retour. Stéphane, son frère, qui joue dans la Ligue nationale. Donc, dans le coin. C'est repris, pardon, je dis dans le coin, mais c'est plutôt dans le coin de sa zone. Bilodeau qui envoie en zone adverse. Poulain qui remet jusqu'à Veilleux. Ça glisse jusqu'à Aubé qui lui fait glisser derrière le filet. Ça se retrouve sur la palette adverse de Joe Veilleux. Veilleux jusqu'à Poulain. Un bon lancer ici. Poulain manque la cible. Un excellent lancer de Stéphane Poulain. Mais malheureusement, celui-ci manque souvent la cible, Michael. Effectivement, il va avec des lancers très forts, mais très peu précis. Donc, pour Poulain, qui est reconnu pour avoir un des meilleurs lancers dans la catégorie B3, mais celui-ci devra toucher la cible. C'est-à-dire
ajouter des points à sa fiche qui est déjà très resplendissante cette année. Là, on vous rappelle que Poulain a déjà marqué 14 buts en 7 parties, donc 14 buts, 3 passes pour un total de 17 points. Un franc-tireur. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du hockey également, du deck, un sniper. Effectivement. C'est repris dans le coin par Étienne. Étienne qui fait la sortie de zone. Ça glisse, mais intercepté par Breton. Breton, c'est toujours lui qui a la rondelle. Remet, mais intercepté par Carl Dubois qui fait le lié à l'extérieur. Donc, ça sera repris par le EH. Où ça sera Maheu qui effectuera le mise au jeu. Ça sera jusqu'à Breton. Breton, intervention de Odette. Odette qui ne veut pas lui laisser son côté fort, ça glisse, mais l'intervention d'Anthony jusqu'à maintenant qui a un bon match. C'est sûr qu'il n'a pas été beaucoup sollicité aujourd'hui, mais quand même fait des arrêts au moment clé, Michael. Effectivement, Jean-François, il ferme la porte à plusieurs reprises, il contrôle bien ses rebonds, il prend pas de chance, donc Anthony a un fort match en ce moment. Là. Un grand gabarit aussi, on peut voir la construction de Jean Morin, beaucoup de grands joueurs. De grands joueurs, oui, de joueurs... Donc, le plus petit joueur, c'est Carl Dubois. Et puis, Dubois est un vrai grand comme le reste de l'équipe des EH. Donc, c'est sûr que c'est intimidant de ce côté. Là. Et puis, jouer physique, on voit là, on voit que les gars d'expérience du B2, donc, ont joué contre de très fortes équipes l'an passé. Malheureusement pour eux, je pense que le B3 peut être je veux pas insulter personne, là, mais je pense qu'ils se débrouillent encore beaucoup mieux dans la catégorie B3. Là, où ils doivent avoir beaucoup plus de plaisir à jouer. L'an passé, c'était plus difficile un petit peu. Là. Effectivement, c'est une équipe qui très souvent joue avec 4 ou 5 joueurs. Donc pour eux, ça devenait difficile là, vers la fin de la saison de pouvoir compétitionner dans le B2. Alors ils ont trouvé une catégorie, là, ils sont... sans dire que c'est une catégorie qui est faite pour eux, mais on voit très bien qu'ils se débrouillent très bien là, avec les calibres qu'ils ont et tout ça. Donc, Bilodeau dans le coin. Bilodeau attend la sortie de zone. Remet jusqu'à le cours intercepté par Mailloux. Mailloux dans le coin, c'est lui qui a la balle. Donc Mailloux veut remettre, mais malheureusement a fait une passe à l'aveuglette. Et l'aveuglette n'était pas là. Non, donc c'est repris par son coup de pied Poulain. Poulain qui envoie en zone adverse. Et c'est le premier arrivé, c'est ça son coup de pied. Donc Kevin, on voit que ça paraît qu'ils sont 6 du côté de Régent-Odette aussi. Là, ça court beaucoup plus. Breton vers Sirois. Sirois en entrée de zone veut remettre jusqu'à Lecourt. Lecourt veut faire une passe, mais belle l'interception de Carl Dubois. Dubois qui remet jusqu'à Poulain. Poulain, lui, elle veut remettre dans le coin. Et ça lui permettra... Je pensais qu'elle allait changer, mais là, vu que ses coéquipiers a ramené la balle devant le filet, a décidé d'y aller pour prendre une chance. Poulain, ça lui revient jusqu'à lui. Belle interception d'Aubé qui ferme la porte. Sirois vers Breton. Beau retour du numéro 17, Kevin Odette. Donc ça se bat là, encore une fois, derrière le filet du côté de EH et du côté... Okay. Donc ici, là, on voit un petit peu de brasse camarade là, du côté des deux joueurs. Donc on est physique du côté des deux joueurs. Donc c'est ce qu'on aime voir nous autres de notre côté, Michael. Effectivement. Donc on va voir ce qu'il y en est. Donc on va voir la décision des officiels. Donc je crois qu'on a sorti tout simplement le numéro 4, Nicolas Breton. Donc Nicolas, un joueur très, très, très intense. Ouais, des fois, ça peut lui coûter. Par contre, comme on a vu là-dessus, là, une très belle bataille. Les arbitres ont décidé que la bataille était légale jusqu'à temps que Breton se relève et assène un coup à son adversaire. Donc, un geste de frustration, là, on peut voir de la part de Breton. Donc, une autre punition. Donc, on s'attend... On va voir un deuxième avantage numérique. Là. On va voir ça va être un avantage numérique complet cette fois-ci. Donc, on reprend en avantage numérique du côté de construction de Jean Morin où ça sera Veilleux vers Poulain. Vraiment qu'on va essayer de prendre le meilleur lancé possible du côté de construction de Jean Morin. On doit vouloir trouver le sniper Stéphane Poulain. Hein? C'est ça, j'ai bien l'impression, Jean-François, que du côté de Régent Morin, on essaie d'isoler Poulain pour un lancer sur réception. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Là. Un joueur que EH Saint-Idore connaît très bien aussi, on ne se le cachera pas. Là. Donc la balle a été déviée, on croyait que c'était dévié par un joueur, mais non, il y a seulement le poteau. Donc on vous rappelle qu'ici, au moment que la balle sorte à l'extérieur, donc derrière c'est Maheu à Bilodeau. Donc on rappelle l'avantage numérique du côté de construction Régent Morin. Donc mais on travaille bien du côté de H en défensive, là, on donne pas les lancers. Non. Donc belle intervention de Bilodeau là, sur cette séquence. Ça va dévier à l'extérieur, mais belle intervention quand même qui empêche la balle de se rendre jusqu'au gardien de but.
Effectivement, Jean-François, on a vu ici, c'était Poulain qui avait essayé son lancer, mais Bilodeau n'a pas eu peur de le défier. On vous rappelle que c'est une balle quand même qui peut faire mal. Donc, dans le coin, on va reprendre avec Carl Dubois. Dubois, qui remet jusqu'à Odette. Odette, ça déviera jusqu'au gardien de but et celui-ci interceptera, tout simplement. Donc, dans le coin, c'est repris par Lecourt qui lui envoie en zone adverse. Et la période et la punition prendra fin. Donc 0-2 du côté de Construction Régent Morin. Oui, 0-2. Encore plus important, Jean-François, aucun tir au but lors de cette deuxième avantage numérique. Donc on peut profiter ni d'un côté ni de l'autre de l'avantage numérique. Donc on va voir si ça va venir les hanter plus tard dans la partie. Lecourt jusqu'à Bilodeau. Bilodeau envoie dévier. C'est dévié dans le coin par Dubois. Et quand même repris par Bilodeau. Donc, c'est quand même Dubois qui a réussi à intercepter et envoyer en zone adverse. Donc, c'est sûr que dans cette période, c'est 2-0. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de protéger l'avance du côté des Constructions Régent Morin. On le voit, là, c'est difficile de rentrer là, dans la zone de Construction Régent Morin. Là. Ouais. On joue la ligne beaucoup plus, donc c'est difficile. Des grands joueurs, grands gabarits avec une grande portée. Donc, lorsqu'ils décident de se mettre les trois sur la ligne... Lorsqu'ils décident de se mettre les trois sur la ligne bleue, sur la ligne jaune, c'est très difficile. Alors ici, on a vu un changement illégal, Jean-François. Donc, Construction Régent Morin qui ne touchait pas aux balles, l'autre joueur est embarqué et la balle s'est rendue de leur côté. Donc, immédiatement, les arbitres ont appelé un changement illégal, ce qui donnera un deuxième avantage numérique du côté de EH Saint-Isidore. Donc, avec 2 minutes 31 à faire dans cette période. Donc, deuxième avantage numérique, on va voir si vont être capables d'en profiter. Ça serait important. Donc, on a une belle passe ici là, de Sirois à Lecourt, mais belle intervention du gardien de but, Anthony Odette. Derrière le filet, Mailloux contre Lecourt. C'est Mailloux qui réussit à gagner, qui envoie dans le coin. Donc, on a déjà 30 secondes de passer presque sur cet avantage numérique. Donc, une belle intervention de Veilleux. Donc, Breton. Le premier arrivé, Mailloux voulait quand même y aller, donc ça donne quand même un 2 contre 1. Oh, un bon lancer ici du numéro 26. Marco Sirois, un excellent lancer. La balle qui a bougé un petit peu, on l'a bien vu de où on était placé, nous, qui a donné aucune chance au gardien de but, Anthony Odette. Effectivement, Jean-François, un très bon lancer, une belle entrée de zone. On avait vu Mailloux qui avait forcé le jeu un petit peu en zone défensive, qui a compromis son équipe. Donc, ils sont arrivés 3 contre 1, une belle passe de Maheu à Sirois, de Lecourt à Sirois. Et il enfile l'aiguille, donc... Je pense que c'est même Nicolas Breton qui va se mériter cette passe sur cette séquence-là. Ah. Donc, ça a été intercepté ici là, par leur gardien, Anthony Odette, et ça sera repris par Carl Dubois. Dubois, tout simplement, dans le fond, c'est 2-1 maintenant dans cette période, donc on va vouloir protéger l'avance encore plus. Oui. Donc, Kevin Odette, Kevin sur la bande interceptée par Maheu dans le coin. C'est dévié jusqu'à Étienne. Étienne, lui, bien protégé par Yannick Bilodeau. Donc, Odette toujours avec la rondelle, mais belle intervention de Bilodeau. Mais Odette, comme on dit, avec son grand gabarit, en profite. Il a réussi quand même à faire une passe jusqu'à Carl Dubois, qui lui est intercepté par le gardien de but. Michael Aubé. Michael, quand même, là, quelques lancers aujourd'hui, et puis a donné seulement 3 buts, hein, Michael. Oui, effectivement, un petit peu moins occupé qu'en première période. Par contre, on voit là, qu'il garde son équipe dans le match, contrôle bien les rebonds, la balle. Il a décidé de ne pas prendre de chance. On remet ça à son équipe. On y va pour une relance du côté de H. Donc, c'est repris dans le coin. Donc, tout simplement, Poulain qui renvoie dans le coin jusqu'à Breton. Breton qui remet en arrière du but. Et on demande l'intervention du gardien de but du côté de Construction Régent Morin pour qu'on puisse repartir en neuf. Oui, où ça sera Jonathan Mailloux, qui fait une passe jusqu'à Veilleux. Veilleux en entrée de zone. Ça a dévié jusqu'à Michael Aubé, qui lui aussi, là, on prend pas de chance, Michael. On veut, c'est 2-1, on veut les deux, on veut le point au moins ou le 2 points. Effectivement, Jean-François, puis on voit la belle communication de la part des deux équipes là, qui parlent bien à leur gardien de but, leur dirige, leur dit quoi faire. C'est toujours une aide importante, ça, quand on a notre équipe en avant de nous qui communique bien. Breton, intercepté par Poulain. Et dévié jusqu'à Lecourt, également dévié à l'extérieur par le numéro 94, Sylvain Veilleux. Donc la balle qui revient au H Saint-Isidore. Ce sera Patrice Lecourt qui reprendra dans le Caire, dans le coin. Dans le coin, c'est Sirois a dévié. Est-ce que c'est l'intervention? Bonne balle, belle intervention de Lecourt pour empêcher la sortie, là. Et c'est repris par Breton. Breton. Revient. Oh, belle bataille, le Breton. Le Breton, de belle séquence sur ce jeu, mais Anthony Aubé était prêt. Donc, est-ce que ça va se retrouver? Oh oui, belle intervention de Anthony Breton, donc Anthony Odette, pardon. Odette dit à sa grandeur, là. On voit que facilement a passé par-dessus le joueur de Saint-Isidore, Nicolas Breton, dans le coin. C'est Mailloux qui lui remet en zone adverse avec 23 secondes à faire en deuxième période. Breton qui dévie Mailloux.
Donc, ça se ramasse jusque sur la palette maintenant de Poulain. Poulain, encore une fois, malheureusement, Poulain qui tire à côté du but. 10 secondes à faire. Sirois, oh, ça passe complètement manqué. Poulain, lui, il l'envoie tout simplement dans le coin. C'est repris par Lecourt. Lecourt a lancé. Repris par Poulain. On fait, moi j'appelle ça un jeu de ping-pong, là. Mais c'est sur ça que la séquence prend fin, la période. Donc, emporté encore une fois, 2-1 cette fois par les Constructions Régent-Morin. Nombre de tirs au but... 7 pour Construction Régent-Morin pour un total de 21 et 9 du côté de la Saint-Isidore pour un total de 15 après 2 périodes. Donc, on va à la pause. On vous revient avec le début de la 3e période, mesdames, messieurs. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on reprend l'action en début de 3e période. On rappelle le pointage 3-1. Donc, les deux premières périodes ont été emportées par du côté du Construction Régent-Morin. Donc, Odette qui remet jusqu'à Étienne, encore une fois d'intervention. Mais ça glisse, là. OB n'a pas pu conserver. Sirois en sortie de zone. Mais belle intervention de Dubois. Est-ce qu'on va prendre un bon lancer ici? Mais bel arrêt de OB. Le dévié jusqu'à Odette. Ça revient jusqu'à Étienne. Étienne a lancé dans le coin dévié par Sirois. Dubois, belle intervention de Bilodeau. Encore une fois, là, on travaille fort du côté de Construction Régent-Morin. Oui. Donc, Odette veut remettre devant le but, mais intervention de Sirois a réussi à déborder Kevin. C'est lui qui va être là dans le coin le premier. Sirois attend l'arrivée de ses coéquipiers. Une passe jusqu'à Bilodeau. Bilodeau, un bon lancer. Encore une fois, manque la cible. Encore une fois, Yannick, je pense que c'est un des meilleurs marqueurs de son équipe cette année. Un bel arrêt du côté de Michael Aubé là, sur Veilleux. Maheu, un lancer complètement manqué. Là, ça passe au moins 10 pieds par-dessus le but. Dans le coin, c'est Maillot. Maillot attend la sortie de zone. Oh, bien dévié du côté de Bilodeau. Maillot, là, qui aurait pu faire une erreur. Donc, la balle qui glisse jusqu'au gardien de but. Michael Aubé qui lui gèle. On va reprendre dans le coin avec Patrick Maheu. Donc, le classement jusqu'à maintenant, Michael, ça a l'air de quoi? Alors, dans la catégorie 3, Jean-François Lehache de Saint-Isidore, l'équipe à rouge, qui est premier avec 101 points, donc à égalité avec Hockey Millennium. En 3e position, le Capitaine Morgan, suivi de Beauce-Net. Et Construction Régent-Morin vient en 5e position avec 79 points, donc 21 points derrière la première équipe. Par contre, ils ont un match de moins de jouer que la première équipe, donc on vous rappelle qu'il y a toujours 15 points de possible à chaque partie. Donc, pourrait prendre une sérieuse option sur la première position, là, avec s'ils réussissent à ramasser 15 points. Ouais. Maillot, encore une fois, là, Maillot qui fait pas des belles passes, là, les dernières séquences. Non, ça peut être dangereux, là. Donc, on va avoir une obstruction, je crois, du numéro 18, là. Oui. Numéro 18, il s'agit de Jonathan Maillot. Donc, obstruction. On a empêché le joueur numéro 4, Nicolas Breton. Oui, effectivement, la façon on a pu le voir là, tout de suite, il voulait plaider sa cause, mais l'arbitre n'a rien voulu entendre. C'était assez flagrant là, en avant du but comme ça, là. Empêcher Breton de prendre un lancer, vraiment de l'obstruction. Donc, on y va avec un troisième avantage numérique du côté de H, qui ont déjà marqué une occasion. Donc, on vous rappelle que leur seul but en ce moment, c'était un but en avantage numérique. Donc, je suis sûr qu'ils aimeraient pouvoir enfiler l'aiguille une autre fois là, en avantage numérique. Donc, comme on voit, on a encore une fois essayé d'isoler Marco Sirois. Marco a un excellent lancer, si c'est pas... je pense que c'est un des meilleurs lancers là, dans la Ligue, lui aussi, là, avec Stéphane Poulin. Breton dans le coin. Breton. Donc, on voit la surface, malheureusement, qui a levé. Donc, il va falloir que les arbitres voient à ça. Oui, donc, ça peut être dangereux. Donc, Breton, intervention de Veilleux. Veilleux, belle intervention de Sylvain Veilleux dans le coin. Ça sera pris par Patrice Lecourt. Donc, remet jusqu'à Sirois. Sirois lui a remis à Breton. Breton lui remet la politesse. Sirois s'avance, une belle passe, malheureusement sautillante pour Lecourt.
Toujours avec l'attente. Essaie de faire une passe, un lancer-passe à Serrois, mais belle intervention de Sylvain Veilleux, pardon. Breton jusqu'à... Oh, belle séquence ici, mais manque la cible. Et de ce côté-là, Odette Anthony avait bien couvert ses angles malgré tout. Belle intervention de Dubois seul. Dubois lance. Belle intervention de OB. Dubois dans le coin. Dubois remet jusqu'à Odette. Odette, belle intervention par Breton. Dans le coin. Bataille entre Bilodeau, Dubois, qui réussit à remettre jusqu'à Serrois. Serrois devant le filet jusqu'à Breton. Breton le lancé. Mais belle intervention de Odette. Étienne remet jusqu'à Mailloux. Mailloux lui remet la politesse, mais derrière lui. Donc, malheureusement, on est ici, là. Donc, on travaille dans le coin. Dans le coin, c'est Bilodeau. Bilodeau veut remettre, mais belle intervention de Veilleux. Mailloux, pardon. Dans le coin, c'est Odette qui remet jusqu'à Poulain. Poulain, dans le coin. Il remet en zone adverse et ça sera repris par Bilodeau. Étienne, celui-là. Étienne attend le changement. Il fait une passe jusqu'à Lecourt, mais une passe soutien. Poulain. Poulain essaie d'attendre un de ses coéquipiers. Remet jusqu'à Veilleux. Veilleux réussit à déborder, mais là, on est en hors-jeu du côté des DEH. Donc, on reprend tout simplement dans le fond. Donc, une passe avec la main, mais ça a été repris par du côté de Construction Régent Morin. Ça se rend jusqu'à Aubé. Aubé ne prend aucune chance et on partira en eux du côté des Saint-Isidore. Effectivement, pas beaucoup de lancers du côté H Saint-Isidore. On vous rappelle que c'est 3-1 dans la partie, 0-0, c'est le troisième. Donc, si les gars veulent aller chercher des points, il va falloir qu'on essaie quelque chose. Il n'y a rien qui fonctionne. Rien du tout une belle performance du côté de Construction Régent Morin en défensive. Michael ferme le jeu. 3-1, donc beaucoup d'expérience. On serait heureux de partir avec une partie nulle à la troisième. Régent Morin joue un match en défensif impeccable. Aucune chance de marquer. Il laisse pas les entrées de zone faciles. C'est un jeu quasi parfait là, du côté de Régent Morin. Là. Donc, c'est repris par Lecourt. Lecourt jusqu'à Serrois. Serrois, son lancé manque la cible. Poulain, lui, tout simplement en zone adverse. Ça sera repris par Aubé. Aubé jusqu'à Lecourt. Lecourt à Serrois. Serrois, interception de Dubois. Hors-jeu du côté de Construction Régent Morin. On va à la pause. On va revenir dans quelques instants. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on reprend l'action. C'est repris par EH Saint-Isidore. Donc, Odette jusqu'à Kevin, celui-là. Donc, on attend. Donc, on entend bien les joueurs de reconstruction de Morin qui disent de conserver. Là. Je pense qu'on aimerait ça se ramasser au moins avec 14 points. Je pense qu'on est prêt à concéder cette nulle-là en troisième période. Oui. Donc, Kevin dans le coin. Intercepté par Lecourt. Lecourt jusqu'à Breton. Breton en entrée de zone du côté de Dubois. Dubois. L'interception. Donc, on remet dans le coin. C'est repris par la construction Régent Morin. Dans le coin, c'est repris par Kevin jusqu'à Étienne Odette. Donc, intercepté par Breton. Donc, on travaille fort, là. On voit, là, ça joue physique, Miguel. Ça joue très physique. Effectivement, on voit les joueurs là, qui n'hésitent pas de tourner le dos pour garder la rondelle, là, pour garder la balle, là, pour empêcher l'autre équipe. Donc, on est deux équipes qui jouent très robustes, qui utilisent bien leur gabarit. Donc, dans le coin, l'interception. Est-ce qu'on va avoir une punition aussi? Oui, Je pense à quoi, là, moi? Du côté des H, là, le numéro 26, Marco Serrois. Et on lui donne pour avoir accroché. Effectivement, donc, je pense que c'est bien mérité. Oui, il n'y avait aucun doute là-dessus. On a vu Odette travailler très bien et l'équipe de H commençait à trouver ça un petit peu tannant. Donc, ils ont décidé d'accrocher Odette pour lui extraire la balle. Malheureusement pour eux, ça va lui coûter
Une minute. Donc, un troisième avantage numérique. Et voilà. Sur cette séquence-là, Joe Mailloux, on vous le disait tout à l'heure, Stéphane Poulain. Stéphane Poulain qui a un excellent lancer, donc on ne veut pas le laisser lancer. Donc, c'est marqué par le joueur numéro 91. Donc, un excellent lancé sur réception, son 15e but de la saison déjà. Donc, on voit pourquoi il est le premier marqueur de son équipe, un lancer puissant. Comme on l'avait dit tantôt, il faudrait qu'il touche la cible. C'est ce qu'il a fait et voici le résultat. Un autre but pour Poulain. Donc, la balle qui glisse jusqu'à une belle interception de Bilodeau, là, parce que ça glissait jusqu'à Veilleux devant le filet. Donc, c'est Maheu dans le coin. Maheu va essayer de revenir sur son côté fort. Donc, quand on parle du côté fort, c'est du côté de notre lancer, non pas du revers. Donc, un lancer Maheu, bon lancer, qui a été dévié par en avant de lui jusqu'à Odette. Odette a Mailloux, pardon. Et Veilleux, lui, qui lance sur le gardien, mais dévié par Aubin. Maheu en entrée de zone, il est seul de son équipe. Bilodeau envoie dans le coin. Qui remet à Maheu, remet jusqu'à Lecourt. Toujours dans le coin, toujours lui qui a la balle, mais intercepté par Mailloux qui s'est dévié jusqu'à Bilodeau. Bilodeau lui a envoyé dans le coin, où c'est repris par Lecourt. Lecourt essaie de trouver un de coéquipier, mais bien couvert par l'équipe de Régent Morin. Donc Lecourt, lui, de son côté, encore une fois, bien couvert du côté de Jonathan Mailloux. Mailloux, un joueur d'expérience, ça fait longtemps qu'il joue à ça. Je le connais personnellement, donc a même été joué jusqu'aux États-Unis avec son équipe, une fois là, à Tampa Bay exactement. Donc, avait été allé jouer jusque-là. Donc, un joueur beaucoup d'expérience, on le voit là, sur la patinoire. Un joueur complet, un but, une passe, de très beau repli défensif. Il n'hésite pas de venir aider à ses coéquipiers. Donc, prend une forte option sur le joueur du match, je crois. Donc, c'est intercepté par Étienne. Étienne également, là, qui a un bon but. Et on voit là, du côté là, de Breton, là, on joue physique du côté de Breton. On enlève la puck. Breton, une belle passe là, ici. Là. Peut-être même un petit peu de frustration, je crois. Là. Ils ont perdu le dernier match. Aujourd'hui, ils perdent. Donc, ils sont sur une séquence un petit peu... Exactement. Puis on n'a pas un point là, encore jusqu'à maintenant. Là. Effectivement. Les seuls points qu'on a, c'est des points de discipline. Mais on veut y aller avec d'autres points que ça. Là. Oui, on veut pas avoir, comme on dit, les 6 points, c'est des points gratuits. Hein? Non, donc, on veut avoir plus que des points gratuits, Michael. Effectivement, mais pour l'instant, c'est rien qui fonctionne. Un match parfait du côté de Construction Régent Morin. On a tous les points en ce moment. Ferme bien le jeu, neutralise bien H. Même à certains moments, on voit que les joueurs commencent à perdre un petit peu patience. Donc, ils jouent dans le cerveau des gars de H et Tidor aussi. Oui, monsieur. 2 minutes 20 à faire en troisième période et dans ce match, Bilodeau qui essaie de trouver Maheu. Eh bien, interception de Poulain. Bilodeau qui remet jusqu'à son frère Étienne. Intervention de Joe Mailloux. Encore une fois, comme je vous disais, il joue très bien en défensive. Bilodeau dans le coin. Bilodeau, interception. Encore une fois de Mailloux, c'est repris par Maheu. Maheu qui lance complètement manqué. Beaucoup de lancers par-dessus le filet aujourd'hui. Mike aussi, là, on le voit. Ah, et voilà. Oh! Et voilà ce qui arrive. Bilodeau qui lance vers le filet et ça se faufile derrière Anthony Odette. Alors, comme on dit dans le jargon du hockey, si on lance au net, on a une chance de marquer. Ce qui est arrivé du côté de Bilodeau, là. Et on donnait une passe au numéro 7, Patrick Maheu, sur cette séquence, Michael. Effectivement, Maheu très bien joué, très bien protégé la rondelle. La balle s'est ramassée du côté de Bilodeau qui a pris un lancer au but. Odette n'a jamais rien vu aller. Je veux dire, encore une fois, beaucoup de trafic en avant de son but. Donc, Odette n'a jamais rien vu aller et ça crée l'égalité dans cette période. Donc, on a un temps d'arrêt. Donc, ça va nous permettre d'aller faire une pause, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite avec la reprise du match. Il reste 1 minute 58 à faire. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre l'action. Donc, un temps d'arrêt avait été pris par Construction Régent Morin suite au dernier but de EH Tidor. Donc, on vous rappelle qu'il a été marqué par Yannick Bilodeau. Donc, Yannick, je pense qu'il est premier scoreur de son équipe cette année, Michael. Effectivement, il n'est pas tout à fait premier marqueur. Le premier marqueur, c'est Breton.
Mais Yannick se retrouve en... Attendez-moi une petite seconde. Yannick se retrouve en 5e position de son équipe, mais déjà son 7e but. 7 buts, ça passe pour 14 points, donc un joueur très complet. Donc une équipe quand même, étant donné leur position au classement, qui marque beaucoup de buts. Donc Yannick, avec ses 14 points en 7 matchs, se retrouve 5e dans l'équipe, donc... Dans bien les équipes, pour ça, je savais qu'il y avait quelques points. Je crois qu'il était dans le premier marqueur, mais des bons joueurs dans son équipe. Là. Effectivement. Breton qui envoie dans le coin. Donc, c'est repris dans le coin. Donc, on vous rappelle, c'est 1-1 dans cette période, mesdames, messieurs. Hein. Donc, personne ne va laisser aller le point. Donc, on voit là, ça brasse un peu. Là. Donc, Sirois déborde Odette. Qui lui, c'est le cours belle intervention de Kevin qui remet jusqu'à Étienne. Belle intervention de Sirois qui l'empêche de lancer, mais avec sa grande portée qui réussit à récupérer. Donc, dans le coin. Encore une fois, Sirois se bat contre Veilleux. On est à 2 dans le coin. Là. Un bon lancer ici du côté de Veilleux. Donc, du côté d'Étienne. Donc, on prend pas de chance du côté de EH Saint-Isidore. Donc, OB qui conserve. Le cours. Donc, on est en changement. Un peu de confusion ici. Un peu de confusion. Oui, les arbitres ont sifflé un petit peu trop vite. On était changé. Voilà c'est le but. Un deuxième but du côté de Bilodeau. Donc, on vient de prendre le devant dans cette période. Effectivement, mine de rien, là, c'est 4-3 dans le match. On mène la période 2-1. Donc, tout est possible encore. Là, on gagne la période. Donc, on va chercher les 2 points. Mais là, je pense que les gars de H sont sur une petite lancée. Donc, ils veulent y aller pour du moins égaliser la partie. Là, ici, comme on peut voir, la construction, Régent Morin ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre d'avoir recommencé le match à 4 joueurs. Par contre, coup que c'est sifflé, le joueur se dirigeait vers le but, donc il n'a jamais participé au jeu. Donc, vers son banc, exactement. Effectivement, vers son banc, excusez-moi. Donc, je ne vois pas pourquoi que les gens sont pas d'accord. Je veux dire, le joueur quittait la surface de jeu. Donc dans le coin, Bilodeau. Donc, il vient de prendre le devant 2-1 dans cette période-là. Donc, c'est intercepté par Bilodeau qui s'est glissé jusqu'à Maheu qui envoie dans le coin. Ça sera repris par Mailloux. 15 secondes à faire. Mailloux vers Poulain. Un petit peu trop vite, là. Donc... Fermer la main sur la balle, Jean-François. Donc, c'est une perte de possession du côté de Construction Régent Morin avec 11 secondes à faire. Et je vais reprendre ça dans l'équerre avec peut-être une dernière chance de marquer. Donc, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. Donc, 11 secondes à faire. Oh, un beau lancer qui s'est retrouvé, là, jusqu'à devant le filet. 10 secondes à faire. Donc, on mène la période de 1, donc... ça a joué le physique, là. Et ça glissera jusqu'à le cours au dernier lancer. Non, c'est sur ça que le match prend fin, mesdames, messieurs. Victoire de Construction Régent Morin au compte de 4-3. Donc, lancé au but, Michael. Donc, 12 pour Construction Régent Morin pour un total de 33 et 8 du côté de H Saint-Isidore pour un total de 23. Donc, dans quelques instants, on se retrouve avec le joueur du match. Donc, je suis en compagnie du capitaine des Constructions Régent Morin. Sylvain, satisfait de votre performance aujourd'hui? En général, je pense que c'est peut-être une de nos meilleures games. C'est pas facile avec la chaleur qu'il fait et tout. On a joué quand même, c'est un système d'équipe pas mal. C'est un travail d'équipe, un travail collectivement en équipe. Alors, on y allait, on pressait un joueur, puis 2 à la ligne, puis ça a quand même bien été. Les 2 Odettes ont bien contribué là, à l'attaque. Une belle performance de Kevin puis Étienne. Étienne même il a fait 2 buts. Alors, je pense que ce trio-là a vraiment joué une grosse game. C'est ça. Ça fait déjà Parfait, excuse-moi. Ça fait déjà quelques années que vous jouez ensemble, Sylvain? Oui, c'est ça. On a commencé à Scott dans le temps, là, quand c'était Pascal Doyon, le propriétaire. Puis on a transféré ici, là, par la suite, là, un coup qu'ils ont décidé de déménager la surface. Parfait. Donc, bonne saison. Merci beaucoup. Puis encore une fois, félicitations pour votre belle performance aujourd'hui. Merci beaucoup. Parfait, au revoir.